On est de retour après ce temps merveilleux de louange. On veut encore une fois donner la gloire à Dieu. C'est le dimanche d'Action de grâce. On veut vraiment témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. J'étais avec Isabelle Bouchard-Dion. Bonjour. Yes, bonjour, c'est bon. Et Isabelle, je veux que tu nous racontes ce que Dieu a fait dans ta vie dans les dernières années. On se connaît depuis 7-8 ans. On est dans l'Église ici, on a appris à se connaître. Puis pour moi, en tant que leader, en tant que pasteur, l'Isabelle qui est devant moi aujourd'hui n'est pas la même Isabelle que j'ai rencontrée ou que j'ai connue. Ou que même depuis 3-4 ans, il y a vraiment un changement extraordinaire qui s'est fait dans ta vie. Je vois de l'audacité, je vois un désir de témoigner, d'être attentive. Et je crois que ce que tu as à nous dire va être vraiment important pour moi, mais pour tout le monde aussi, parce qu'on est tous dans une démarche spirituelle. On est tous en train d'être transformés pour Dieu. Puis raconte-nous un peu ce que Dieu a fait dans les derniers temps, dernières années avec toi. Mais ça a commencé, ça a toujours été là, comme tu dis, ce désir de témoigner, désir d'aller vers les gens, tout ça, ça a toujours été en dedans de moi. C'est juste que quand il y a eu le cours à l'Église sur le prophétique, ça a vraiment éveillé quelque chose qui était là en dedans de moi depuis longtemps. Et puis, c'est vraiment pendant ce cours-là, c'était comment entendre la voix de Dieu qui nous parle tout le temps, dans le fond. Comment aller chercher le trésor, aller dévoiler le trésor qu'il y a dans le cœur des gens. Des fois, on s'arrête à la façade, on s'arrête à ce qui paraît, mais vraiment d'aller prendre les yeux de Dieu et faire ressortir ce que Dieu a dans les gens. Wow. Et puis ça, ça a comme été... Révélation. Oui, révélation pour moi. Et puis, parce qu'avant, quand j'étais jeune, tu sais, dans les années 80, 90, c'était l'évangélisation, c'était, on se disait, bon, ben on va dans les parcs puis avec des pamphlets, puis on va Jésus t'aime avec notre pitch de vente sur, justement, comment... Expliquer le plan du salut. Oui, exact, en 4 points, puis tu sais, c'était tout prédéfini. On dirait que c'était pas personnalisé, c'était pas one-on-one, puis tout ça, ça venait moins me chercher. Quand il y a eu ce cours-là, vraiment, ça a été une révélation pour moi, que Dieu pouvait m'utiliser avec la personnalité que j'avais, parce que moi, j'ai de la facilité avec les gens, avec le service à clientèle, avec... Être dans le public. Exactement, mais si c'est trop prédéfini, là, on perd. Tandis que quand c'était d'entendre la voix de Dieu, c'est juste d'être soi-même, de venir prier quand quelqu'un a un besoin, dit un besoin, d'offrir la prière tout simplement. Pour une petite anecdote, je sortais du travail un jeudi soir difficile parce que je travaille pour les Caisses des Jardins. Okay. Et puis, il était 7h30, puis moi, dans mon idée, c'est que j'allais faire mon épicerie, tout ça. Puis, il y a une fille qui pleurait sur le bord, elle était assise sur le bord du trottoir, puis elle pleurait. Puis, peut-être la Isabelle d'avant aurait juste dit, ben je vais prier pour elle, tu sais. Pas penser. Seigneur, touche-la, elle a besoin. Exact. Je vais continuer mon chemin. C'est ça. Mais de s'exercer, de se dire que, hey, Dieu te parle, là. Dieu a besoin de toi, de se le dire des fois, puis de le réaliser, mais c'est là qu'on dit, OK, là, c'est le moment. C'est le moment. Et là, je me suis juste assise avec elle simplement, j'ai flatté le dos. Puis, j'ai juste dit, elle m'a juste parlé, tout simplement, me parler de ce qui se passait dans sa vie. Puis, j'ai proposé, puis... Tu sais, quand Dieu parle aussi, elle me disait qu'elle avait besoin de direction, mais je lui ai dit, j'ai proposé Jésus comme une direction dans sa vie, comme une lumière sur notre sentier qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Et j'ai demandé tout simplement, tout ça, ça a duré là, 25 minutes, 20-25 minutes, est-ce que tu veux accepter Dieu dans ta vie? Puis elle dit, ben oui. Pour la première fois, quelqu'un me disait oui. Fait que là, toute surprise, ben qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là... c'est là que tu ressens le trac de oui, bras. c'est ça, que j'avais pas. Mais j'ai juste pris sa main, puis j'ai juste dit, ben on va prier ensemble. Tu sais, j'avais même pas dit Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. J'avais pas dit ça. J'avais juste été là pour elle. Je l'avais juste écouté puis présenté Jésus comme elle avait besoin. Tu sais, c'est Jésus, il y a plusieurs noms, c'est parce qu'il fit avec plusieurs aspects de nos vies. Puis, fait que c'est vraiment ça l'évangélisation. Puis aussi, c'est le fun parce que Jésus, il sait tellement plus ce que les gens ont besoin. Que nous. Oui. Que nous. Fait que souvent, on arrive, puis avec notre préconception, mais si on arrive rempli de l'esprit, si on arrive avec ce que Dieu veut lui dire à cette personne-là, bien,
leur cœur fond. Oui, ils sont ouverts à... Il n'y a pas d'ostinage de versets ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que de dire des versets, c'est de l'ostinage, mais moi, je voyais ça comme il faut argumenter. Oui. Convaincre. Oui, convaincre. Puis ça, c'est l'esprit qui convainc. Nous, on a juste à obéir, à proposer la prière. Puis si tu avais une leçon à nous laisser avec ce matin, tu as appris beaucoup de choses avec les courbes et tout ça, mais si nous, on veut aller dans cette direction-là aussi, si on veut être des Isabelle, puis on veut être audacieux, qu'est-ce que tu pourrais nous laisser comme leçon de vie ce matin? En fait, ce que j'aimerais dire, c'est go. Tu sais, comme tu disais à un moment donné dans tes prêches, go. Vas-y, lance-toi, n'aie pas peur de bafouiller. Moi, après, quand j'ai parlé avec cette dame-là, je dis « Ah, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. » Regarde, c'est pas grave. Dieu a touché. Dieu a utilisé ma bouche comme que j'étais. Puis ouvre la bouche et Dieu va mettre ses paroles. Vraiment, allez-y avec sans crainte, vraiment. Puis Dieu va... Il y a déjà une dame j'ai prié pour elle, puis après, elle était là, non. Tu sais, elle était vraiment avec un X, là, comme si j'étais... Mais regarde, on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu après rendu chez eux. Ouais. Oui, exactement. Donc, ayez pas peur. Dieu nous demande de prier pour les gens. Allez-y, sans crainte. Puis, tel que vous n'avez pas besoin d'être parfait. On est tous ordinaires. On est vraiment ordinaires, puis c'est Dieu qui nous rend extraordinaires. Yes. Wow. C'est bon. On a dit que c'était extraordinaire, mais ça aurait fait un peu pléonastique. Mais merci Isabelle. Puis pour tous ceux qui nous voient ce matin, je veux rendre gloire à Dieu parce que Dieu change les vies encore aujourd'hui. Isabelle est un témoignage de vie transformée. Vous savez, Dieu aime nous prendre d'un point A et nous amener à un point B. Et ton audacité est un exemple pour nous. Puis continue, puis lâche pas parce que je crois que tu nous donnes vraiment cette image que il vaut mieux obéir à Dieu sans savoir le résultat, sans savoir qu'il va se passer, que s'empêcher d'obéir et de manquer ce que Dieu pourrait faire dans notre vie premièrement, mais dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous parce que les gens ont besoin de Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, rends gloire à Dieu. Oui. Merci pour ta vie. Merci pour ton obéissance. Amen. Amen.